Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un iPhone 7 qui a un problème de caméra arrière. Donc, on a déjà remplacé la caméra arrière. Ça fait toujours pareil. Donc, alors, on va vous montrer. Donc là, on a la caméra avant qui fonctionne. Et quand je bascule sur la caméra arrière, on a un écran noir. Hop. Et voilà. Donc je vous dis, on a déjà remplacé la caméra arrière, toujours le même problème. Donc là, on va aller voir côté carte mère ce qui se passe. Hop, alors, première chose qu'on va faire, on va aller contrôler les valeurs diodes sur le connecteur de la caméra arrière. Alors un multimètre. Hop. Donc valeur diode, alors pour rappel, le rouge à la masse et on vient toucher avec le noir ce qu'on a besoin de mesurer. Alors pour information, sur cet appareil qui avait pris l'eau, on avait de l'oxydation sur le bras, donc on a remplacé ces deux composants. Il n'y avait pas de court-circuit sur le VCC main, malgré qu'ils étaient bien, qu'ils étaient pas beaux. Par contre, on avait un court-circuit sur le boost, c'était celui-là. Donc sur celui-là, ça c'était, on a remplacé ça et ça qui étaient bien abîmés. On a ceux-là qui sont pas très beaux mais qui sont bons. J'avais mesuré, c'était bon. Donc voilà pour le petit historique. Donc oxydation, remplacement de ceux-là, on a remplacé ça, ça et ça. Et du coup, on n'a pas d'appareil photo arrière. Donc connecteur de la caméra arrière. Donc valeur diode. Alors, on va faire avec le high bridge directement. Alors, hop. Et allez, on va commencer à mesurer. Donc ici, on est bon. Ici, on est bon aussi. Bon, ici, on sonne, c'est normal. Et ici, on n'est pas bon. Là, on est OK. Bon, là, on a la masse. Là, on est bon. Là aussi. Là aussi. Ici aussi. Là, on est OK. Là, on est sur la masse. Là, on est bon. Et là. OK. Donc, on a celui-là qui est pas bon. Alors, on va s'afficher le schéma. Donc, le pin 18, c'est celui-là. Et on voit qu'on a 1, 2, 3, on a 4 condensateurs et on a le LDO. Sachant qu'on a trouvé OL avec le multimètre, notre problème va se situer sur le LDO. Les condensateurs, ils peuvent juste être en court-circuit. Nous, on a trouvé un OL. Et puis du coup, en regardant bien, j'ai remarqué qu'il y avait, voilà, là on le voit bien. Il y avait quand même un petit truc bizarre ici. Comme si ça avait chauffé, brûlé, je sais pas. Donc on va le retirer, on va le remplacer. Et on va voir ce que ça donne. On va commencer par dégager la colle. Un petit peu. Il se peut qu'il vienne en grattant avec la colle. En dégageant la colle plutôt.
Ah ouais. Tu vois, il s'en va complètement. Donc en fait, hein, il est carrément dessoudé, c'est juste la colle qui le retient. On va le retirer directement. Ok, allez, on va le remplacer. Et normalement, on devrait retrouver une caméra fonctionnelle. Oui. Ok, on est dans le bon sens. Ok, allez, on va pouvoir faire un test. Bon, la caméra arrière, ça fonctionne. Là, j'ai débranché la caméra avant, donc ça va pas marcher. Hop. Il est peut-être mal branché. J'ai déjà eu ce problème, mais problème de là. Caméra arrière, ok. Si, non mais c'est bon. Elle est longue, hein. Ouais mais je sais que ça, tu vois là ça va être bon. Ah, ça va mieux là. C'est plus rapide. Sur le second coup. Ouais, ok. Ok. Ok, là ça marche nickel. Bon, bah du coup on a récupéré une caméra arrière qui fonctionnait plus. Alors le petit composant qu'on a remplacé en fait, c'est lui qui vient alimenter la caméra. Il est alimenté en VDD Boost et donc cette petite puce, le LDO, il génère un 2,9 V pour venir alimenter la caméra arrière. Voilà, il avait probablement brûlé ou enfin, pris un choc avec le court-circuit dû à l'oxydation. Donc là, c'est bon. On a quelque chose qui fonctionne correctement. Voilà, impeccable. Allez, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine.